Cette séance ordinaire du Conseil municipal du 2 juillet 2019. Alors, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de changement, Mme Nadeau, il y a des changements? C'est des petites corrections mineures dans les titres. Donc, à 6.3.2, le titre devrait se lire « Appropriation à même l'excédent de fonctionnement anticipé pour le projet de bouclage des rues André et Laura, services techniques ». Puis également une modification dans le titre 6.9.2 qui doit se lire « Appropriation d'un montant à même… » Quel numéro? 6.9.2. Oui. Appropriation d'un montant à même l'excédent de fonctionnement anticipé pour l'aménagement d'une section du sentier V2 dans le domaine des boisés. Donc, avec ces changements, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Bien sûr, je le propose. Merci beaucoup. Je seconde. Merci. Nous sommes maintenant à la première période de questions. Donc, comme vous le savez, la première période de questions est une période de questions où l'on doit s'en tenir au point à l'ordre du jour. Comme à l'habitude, vous allez derrière. Il n'y a pas de micro ou c'est parce que là, je ne le vois pas? OK, c'est Mme Page qui l'a. Donc, vous avez 5 minutes par question et réponse. Déclinez votre nom et on y va. Bonsoir. Je suis Lélie Gaudreau, district Lac-Bromont. Et je veux m'exprimer ce soir au nom de ma famille. Au sujet du paragraphe 6.7.9 du point 6 concernant l'urbanisme. Oui. OK. Alors, il s'agit d'une demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'une allée. Oui. Une allée d'accès d'une longueur d'environ 200 mètres au lieu de 100 mètres maximum, tel que le prévoit l'article 128 du règlement de zonage sur le chemin du Lac-Gay. Alors, nous, on croit que cette demande, ça risque d'affecter nos droits à titre de voisins de cette propriété-là. Notre vue et notre degré de nuisance aussi vont être affectés différemment selon que c'est 100 mètres ou 200 mètres, parce que c'est quand même assez important comme différence. Puis, il faudrait voir aussi l'angle qui sera donné à cette allée d'accès. Alors, on aimerait avoir plus d'informations afin de savoir si cette dérogation elle nous est favorable ou pas. Parce que ça se peut qu'elle soit favorable aussi, parce que si c'est pour donner un angle pour que la future maison, on ne la voit pas, puis que l'allée elle conduise ailleurs, bien, c'est bien. Sinon, alors là, on manque d'informations là-dessus. Vous allez avoir ça, Mme Godot, tout à l'heure. Quand on va arriver à ce point-là, on va la montrer. C'est ça. Mais à ce moment-là, est-ce que ça va être encore le temps de m'opposer? En fait, quand on arrive à ça, on va demander s'il y a quelqu'un dans la salle pour ce point. Okay. Vous pouvez. Je ne dis pas que je vais m'opposer. En principe, non. Mais comme je dis, on manque d'informations, donc on ne peut pas avoir un jugement éclairé. En plus, on voulait savoir aussi si cette maison-là, vous allez avoir une photo pour une future implantation. Si non, là, on n'est pas rendu à la maison. C'est simplement une demande de dérogation pour l'allée d'accès. D'accord. Puis avec cette allée d'accès-là, est-ce que vous avez le dessin d'une future allée ou c'est juste une demande comme ça? Non, on a le plan de la future allée. Plan, donc oui. On va pouvoir voir le plan, d'accord. Oui. Maintenant, advenant le cas où vous accordez cette dérogation-là, est-ce que c'est possible pour le Conseil d'assortir cette dérogation-là à l'imposition d'une plantation d'arbres matures de part et d'autre du sentier? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un sentier municipal entre notre propriété et la future propriété. Écoutez, dans un protocole d'entente, on peut mettre des conditions, mais pour l'instant, tout ce qu'on nous demande, c'est de faire une allée d'accès. Alors, il n'y a pas de plan d'implantation, il n'y a pas de maison. Est-ce qu'on a la permission de se rendre où on voudrait mettre la maison par ce chemin? Et c'est pour l'instant, moi que je me trompe, M. Sévigny, là, mais pour l'instant, on en est là. En fait, c'est au moment où il y aura une demande de construction ou en vertu du PIA que toutes ces considérations-là vont être étudiées et seront incluses ou non en fonction de… Okay. Mais en ce moment, vous allez vous prononcer sur un tracé quelconque là, que vous allez voir un peu plus tard.
ce tracé-là, si vous accordez la dérogation pour ce tracé-là, en l'occurrence ce soir, là, ce tracé-là de 200 mètres ou 200 mètres, est-ce que vous allez pouvoir aussi accompagner cette dérogation-là d'une plantation d'arbres? Là, si on l'accepte ce soir, à mon point de vue, et là, je vais demander à Maître Nadeau et à M. Sévigny, mais ce soir, il n'y a pas d'obligation de planter des arbres. Monsieur le maire, je peux préciser, l'essence de cette dérogation-là, c'est de permettre de déroger au règlement qui, au-delà du 100 mètres, parce que normalement, la norme, elle est de 100 mètres. Dans ce cas-là, ils veulent avoir une dérogation pour leur permettre de construire une allée de 200 mètres. Jusqu'à quel point le tracé proposé est figé dans le béton et a pris en considération un paquet de notions de topographie, d'éviter les arbres, etc. Je ne pourrais pas me prononcer si ça a été fait, cette réflexion-là. Ce soir, ce que les élus doivent se prononcer, c'est est-ce qu'ils sont prêts à donner une dérogation à notre règlement pour aller au-delà du 100 mètres, qui est la norme minimale ou maximale, plutôt, de notre règlement. Si je comprends bien, le propriétaire peut faire ce qu'il veut de cette dérogation-là ensuite, l'observer, l'utiliser ou ne pas l'utiliser? Non, parce qu'il va devoir rencontrer ou satisfaire un nombre d'exigences de notre plan d'urbanisme en termes de pente, en termes de... on ne peut pas construire un chemin là, si la pente dépasse, si je me souviens bien, c'est 30 %. Donc, il y a plusieurs considérations qui vont être prises en compte lorsqu'il y aura une demande officielle de construction et d'implantation de l'allée. D'accord. Mais selon le tracé que vous avez vu, vous n'avez pas les données topographiques ni rien. Donc... Non, mais ce que je veux dire, en fait, ce que M. Sévigny essaye de vous expliquer, là, c'est que ce soir, on dit OK, on est d'accord ou pas d'accord avec le fait que vous puissiez avoir une allée de 200 mètres. Alors, ça, c'est pour dire que la période de la question est comme... C'est discret, hein, quand même. Puis après ça, il y a une petite trappe après aussi. Mais sérieusement, Mme Gaudreault, ce soir, il n'y a pas de plan. Est-ce que le conseil municipal est d'accord? Est-ce que vous ayez une allée d'accès qui est hors norme? Après ça, bien, revenez à l'hôtel de ville avec vos plans, puis on vous dira si ça fait notre affaire ou pas. D'accord. Ça va? OK. Merci. Merci. Bonsoir, Guy Boismenu, Club des cantons. Alors, nos amis d'Arborescence ont commencé les travaux de déboisement. Et à cet effet, j'ai une question. Les gens d'Arborescence nous avaient... Là, c'est à quel point de l'ordre du jour vous référez? Le pavage, les plans d'Arborescence. Ma question est très simple. Les gens d'Arborescence avaient donc laissé sous-entendre que le chemin des diligences serait pavé. Oui. Avec un pavage, disons, sommaire, pour éviter la poussière et tout ça. Donc, on voulait savoir si c'était chose acquise, si ça va se faire. Ils devront faire de l'asphaltage, évidemment. Tout ce qu'ils demandent ce soir, dans ce point-là, c'est de reporter la date de l'asphaltage. Puis, de toute façon, on va y venir au point tout à l'heure, puis on va vous expliquer pourquoi ils ont demandé ça. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci. Donc, nous allons procéder maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 juin 2019 et de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 juin 2019. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption du procès-verbal? Oui, je le propose. Merci beaucoup. M. Larose. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.2, c'est le dépôt d'un procès-verbal de correction. En fait, il y a eu des corrections de date à faire dans un procès-verbal. C'est simplement là, une correction. Là. Je ne sais pas de quel procès-verbal il s'agissait, Mme Nadeau. En fait, c'est une modification au règlement d'emprunt numéro 1073-2019 qu'on a dû corriger les dates qui étaient indiquées. Parfait. Merci. Alors, c'est un dépôt. Maintenant, nous allons aux affaires des membres du conseil à 4.1. C'est l'achat de billets pour l'événement bœuf et porc braisé et pluchette de blé d'Inde au profit de la paroisse Saint-Vincent-Ferrier. Ça revient à chaque année. Monsieur Larose? Oui, donc, en effet, une activité qui revient à chaque année. Cette année, ça aura lieu le 25 août. Sinon, ce qu'il y a à dire, l'an dernier, il y a eu un nombre record de personnes. C'était assez incroyable. Ils ont servi des repas pendant, je crois, 3h ou 3h30 non-stop pour réussir à servir tout le monde. Donc, on parle de l'achat de 10 billets au coût de 20 $ chacun. Donc, j'en fais la proposition. J'ai un appui. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 4.2 maintenant.
Appui à la résolution 153-019 de la MRC Beaume-Missisquoi pour l'octroi d'un mandat pour la coordination de table de concertation du Fonds national des corridors commerciaux. M. Larose. Oui, donc c'est un mandat que la MRC s'engage en titre de mandataire, en fait, dans le cadre du dit, à condition que les villes de Sherbrooke, Magog, Bromont et Farnham acceptent par résolution de s'engager à rembourser à la MRC Beaume-Missisquoi à la hauteur du quart des sommes qui sont disponibles pour ça. Donc, on parle d'un 5 000 qu'on ne doit pas excéder. C'est dans le cadre du projet de train passager entre la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke, donc qui arrêtera à Bromont. J'en fais la proposition. Je vais ajouter, M. Larose, si vous me permettez. Il ne s'agit pas simplement du train de passagers. Vous savez qu'on travaille actuellement, on a une table de concertation avec les maires des différentes villes en partant de Sherbrooke pour sécuriser toute la voie ferrée jusqu'à Saint-Jean. Donc, nous, notre travail, puis on travaille fort là-dessus, c'est prioritairement la sécurité de la voie ferrée. Et ensuite de ça, il y a évidemment, on entend parler du projet de transport de passagers. Ça aussi, ça vient. Donc, nous, on a mandaté une personne, M. Donald O'Hara, qui se trouve être le coordonnateur de cette table-là. Et les coûts sont séparés entre les différentes municipalités qui sont sur le tracé de la voie ferrée. Alors, monsieur, je vous remercie, M. Larose, pour la proposition. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Merci beaucoup. Règlement maintenant à 5.1, 5.2, on va les faire ensemble. M. Larose? Oui, donc en premier lieu, à 5.1, on a un avis de motion concernant le règlement 1037-11-2019 qui vise à modifier le règlement de zonage numéro 1037-2017 tel qu'amendé afin d'agrandir la zone P503 pour permettre la construction d'un triplex et d'un local commercial pour le lot 6 219 197 sur la rue d'Adamsville. Donc, c'est un lot qui est possédé par la famille Rousseau et, dans le fond, le zonage ne permet pas la construction d'un triplex à cet endroit-là, juste à côté de la résidence qui existe déjà. Quand on parle de local commercial, on parlerait d'un salon de coiffure qui serait opéré par Mme Rousseau, fille qui habite, elle aussi, déjà dans le quartier d'Adamsville, donc elle aimerait se rapprocher de sa famille. Donc, vous donnez l'avis de motion là-dessus? Oui, exactement. On va passer maintenant tout de suite à 5.2, à l'adoption du règlement de... Tout a pas mal été dit, donc je vais en proposer. Parfait. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Merci beaucoup, M. Distilio. Maintenant, 5.3 et 5.4 aussi, on va les faire ensemble. Donc, c'est un avis de motion du règlement 1037-12-2019. Oui. Madame Mayotte? Oui, tout à fait. Alors, il s'agit ici du quartier Natura. Je ne sais pas si on a le plan, mais Natura, il y avait différentes sections. Alors, il y avait une section qui était déjà prévue pour faire des maisons jumelées et il y en avait une autre à côté qui permettait de faire du multilogement. Alors, les terrains sont un peu petits pour le multilogement, ça se vend moins. Alors, ce que les gens nous demandent, c'est de pouvoir agrandir la zone pour qu'on puisse faire du jumelage, des maisons jumelées, unifamiliales, sur l'ensemble du lot. Alors, j'en fais la proposition. Alors, là, vous donnez l'avis de motion. L'avis de motion, oui. Et on va passer au point 5.4 pour l'adoption. Pour le même point. Oui. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que j'ai un appui? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Lapensée. 5.5 maintenant. Alors, il s'agit aussi d'un avis de motion et d'un dépôt du projet de règlement numéro 1031-09-2019 modifiant certaines dispositions du règlement numéro 1031-2016 tel qu'amendé relatif à la circulation et au stationnement. M. Bilodeau. Effectivement, c'est un avis de lecture. Donc, on parle ici de stationnement de tout véhicule moteur est interdit de 9h à 18h durant une période de plus de 2 heures consécutives sur la rue Shepherd entre le 871 rue Shepherd jusqu'à la rue John Savage. Donc, je le propose. Non, c'est un avis de motion. Vous donnez l'avis de motion. Merci. On doit dire que sur la rue Shepherd, derrière cette demande-là, c'est que bon, les stationnements sont limités quand même devant chacun des commerces sur la rue Shepherd. Et souvent, vous allez voir, il va y avoir des employés qui vont stationner et sont là toute la journée. C'est très difficile de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent avoir un stationnement quand ils viennent chercher des choses sur la rue Shepherd. Donc, en limitant la durée du stationnement, je pense qu'on va régler une bonne partie du problème. 5.6 maintenant. Adoption du règlement d'emprunt numéro 1075-01-2019, modifiant le règlement d'emprunt numéro 1075-2019 concernant l'aménagement d'une place publique. Il s'agit ici justement du solde résiduaire. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cette adoption? Je propose.
J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 5.7, adoption du règlement d'emprunt numéro 1077-2019 décrétant une dépense et un emprunt d'1 500 000 pour les services professionnels et les travaux pour la mise aux normes ainsi que les services professionnels pour un projet d'agrandissement du Centre culturel Saint-Jean. Je vous dis, ça a déjà passé au budget, mais je vais laisser M. Bilodeau vous en parler. Tiens. Eh bien, effectivement, ici, c'est aussi pour la mise à niveau des rénovations ainsi que l'agrandissement du Centre culturel de Saint-Jean. On parle d'un montant de 1 500 000 donc c'est avec plaisir que je le propose. Merci. J'ai un appui. Je vais l'appuyer avec plaisir. Tout. Merci. Donc, avoir un centre Saint-Jean plus grand, plus de place. Ça n'arrête pas de bien aller à Bromont. Je ne sais pas comment on fait ça. On parle de 200 places bientôt. Là. Quand même. On est presque la place des arts, M. Bilodeau. Hein? Alors, financement et trésorerie. À 6.1.1 maintenant, c'est l'adoption de la liste des comptes à payer. M. Dustilio, en remplacement de M. Brunel. Oui, comme vous pouvez voir, les montants sont affichés, mais il y a deux montants à retenir. C'est 65 794,25 et 920 888,50. Ces deux montants-là sont remboursés à la Banque nationale pour une échéance de dette. Et les autres, bien, c'est des comptes pour des travaux qui ont été effectués. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup, M. Larose. 6.1.2, maintenant, c'est un amendement budgétaire au 30 juin 2019. On va demander à notre directeur des finances, le directeur général adjoint, M. Richard Joyal, de nous en parler un peu. M. Joyal. Oui, M. le maire. On a fait une analyse de certains postes budgétaires pour dégager un léger surplus là, au 30 juin avec des accroissements au niveau des taxes générales. Donc, on va générer un 270 000 il y a des dépenses, par exemple, aussi qui sont excédentaires au niveau des réclamations de dommages et intérêts pour 20 000 et le réaménagement des locaux des services techniques pour une valeur de 10 000 Vous allez voir qu'à ce moment-ci, on vient générer un surplus ou un excédent de fonctionnement anticipé. Et il y a quelques dépenses qui vont passer à la séance du Conseil présentement où on va réapproprier ces sommes-là de budget qui n'étaient pas prévues au début d'année. Donc, il y a 3 dépenses qui vont passer ce soir. Donc, on vous demande de faire l'acceptation, l'adoption de cet amendement budgétaire-là. Merci, M. Joyal. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci. J'ai un appui. Merci beaucoup. 6.2, maintenant, nous allons aux travaux publics. Autorisation de signature des documents pour tout transfert à la Société d'assurance automobile du Québec et annulation de la résolution numéro 2019-05-328. Quand on a passé cette résolution-là, il y a des choses qu'on n'avait probablement pas indiquées comme il faut, ce qui fait qu'à un moment donné, on a un de nos employés qui est allé pour plaquer un véhicule, puis il s'est fait dire « vous ne pouvez pas ». Donc là, on a fait des modifications pour s'assurer maintenant que quand on a des choses à aller faire à la SACS, tout passe bien. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer ce point? Bien sûr. Donc, ici, il s'agit d'autoriser le directeur des travaux publics, M. David Charbonneau, M. Marc Gariepi, mécanicien, et M. Sylvain Chrétien, contremaître aux travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville de Bromont tous les documents nécessaires dans le cadre de tous les types de transactions de véhicules, ainsi que tous les documents relatifs au programme d'entretien préventif requis par la Société de l'assurance automobile. Eh bien, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup, M. Dustilio. 6.2.2, adjudication d'un contrat de fourniture et livraison d'un tracteur neuf, 4 roues motrices avec équipement neuf. C'était ça aussi au budget. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, nous avons eu... Qui a gagné, M. Hall, là-dessus? Oui, c'est René Riendo, 1986, Inc., pour le montant de 266 639 et 72 sous. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Lapensée. Service technique maintenant. Cession du lot 6 154 556 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, chemin des Carrières. M. Lapensée. Oui, peut-être la photo, Mme Nadeau? Pas de photo? Non, pas de photo. Faites un dessin, M. Lapensée. Ouais, il y avait un beau dessin, pourtant. Donc, c'est un lot qui est cédé à la Ville pour fin de patch. C'est un projet de Mme Donne-Lévy qui va avoir lieu coin des Carrières et Gaspé. Donc, c'est tout simplement
une fin de PAC. Dès qu'il y a un développement, qui est en action, la Ville récupère minimalement un 10 en fin de PAC. Donc, c'est un terrain que la Ville va rajouter dans sa banque de terrain pour fin de PAC. Quand on dit fin de PAC, ce n'est pas nécessairement parce qu'on va faire un PAC. Des fois, c'est juste des terrains qu'on garde pour mettre en zone verte, tout ça. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.3.2 maintenant, c'est l'appropriation à même le budget de fonctionnement. C'est ça qu'on vient de changer, Mme Nadeau, pour le projet de bouclage des rues André et Laura au service technique. Monsieur Lapensée. Oui, les rues André et Laura, c'est dans le domaine André, justement, au bout de la rue André. Fait que c'est c'est 2 rues qui ont été connectées, ceux qui prennent la piste cyclable. Dans ce coin-là, a été fermé une partie de l'été. Donc, il y a eu des coûts additionnels qui ont été amenés à cause, évidemment, de toute la problématique du printemps pluvieux, quoi que ce soit, pour un montant de 21 000 $ qui va être pris justement au surplus qu'on a parlé tantôt de budget de fonctionnement. De budget de fonctionnement. Et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Eh bien, je l'appuie. Merci beaucoup. Modification du protocole d'entente, projet arborescence. Donc, c'est un report d'échéance pour terminer l'asphalte. Vous aviez une question là-dessus. Je vais tout de suite passer la parole à M. Sévigny, qui va vous expliquer pourquoi ils ont demandé ça. M. Sévigny, s'il vous plaît. En fait, du moment où on a approuvé le protocole d'entente et au moment où ils ont été en mesure d'obtenir les permis et débuter les travaux, c'est-à-dire la semaine dernière, là, que les travaux de déboisement ont commencé, il s'est passé quelques mois. Donc, ils n'arrivaient pas à respecter, évidemment, la condition de pavage qui était prévue dans la version initiale. Donc, ici, aujourd'hui, on vient juste modifier la date qui prend en considération la construction des infrastructures et dès que ça sera fait, là, la première section, c'est-à-dire de prolongement là, qui va permettre de desservir 5 unités, bien, la couche de pavage va être effectuée. Alors, c'est simplement une formalité qui tient en considération le début des travaux qui a été retardé. C'est un décalage, finalement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cette modification et l'appuyer? J'en fais la proposition. Merci. J'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. 6.3.4 maintenant. Session de droit, donc protocole d'entente, P2017 CDL 38, projet Cité des Lacs. Alors, M. Lapensée. Oui, le projet Cité des Lacs, pour ceux qui sont pas au courant, c'est sur la rue Pierre-Laporte, c'est où il y a le golfe des Lacs, justement. Le propriétaire a comme subdivisé son terrain. Et il y a une nouvelle compagnie qui est impliquée dans ce projet-là. Nous, au niveau de la Ville, on doit s'assurer jusqu'à la fin que tout ce qui est travaux d'aqueduc, égouts pluvial, ainsi que égouts tout court, sont vraiment faits selon nos normes. Et lorsqu'il y a une subdivision comme ça d'une propriété, on exige que le nouveau propriétaire soit assujetti aux mêmes conditions. Donc, cet acte-là, c'est pour s'assurer, c'est une assurance pour la Ville que le nouveau propriétaire va être autant responsable que l'ancien de ces infrastructures-là. Et j'en fais la proposition. Merci. Puis j'ajouterais que non seulement la nouvelle entreprise est responsable, mais le vendeur est conjointement et solidairement aussi responsable avec la personne à qui il l'a vendu. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, bien sûr, je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. Nous allons faire maintenant les points 6.3.5 et 6.3.6 ensemble. Donc, c'est l'autorisation d'occupation permanente du domaine public pour la propriété située au 20 rue Jones et autorisation d'occupation permanente du domaine public pour la propriété sise au 30 rue Jones. Monsieur Dustilio. Oui, c'est que de la façon que le terrain est fait, quand les autos vont être stationnés, ils vont empiéter un peu sur la voie publique. On leur donne la permission de le faire pour être en mesure de mettre les autos. D'abord, je propose les deux. Est-ce que j'ai un appui? Je l'appuie. Donc, évidemment, c'est sur la portion qui appartient à la Ville. Ça ne veut pas dire qu'ils stationnent là derrière de l'auto dans la rue. Hein? 6.3.7 maintenant. Engagement de la Ville à la suite de travaux de réfection. Donc, le projet quartier d'hiver rue Néligan. Monsieur Dustillot. Oui, le but de cette résolution, c'est pour régulariser le dossier là, de la rue Néligan. J'en fais la proposition. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci.
6.3.8, 6.3.9, on va les faire ensemble. Donc, réception provisoire des infrastructures municipales de la Cité des Lacs pour la rue de l'Aigle et l'établissement de servitudes d'égouts sanitaires, d'égouts pluviales et d'aqueducs pour le projet Cité des Lacs en zone agricole à proximité de la rue de l'Aigle. Monsieur Lapensée. Oui, comme je disais tantôt, lorsqu'un promoteur part un projet, il est responsable de la construction et de la rue, des égouts pluviales ainsi que l'aqueduc. Et lorsque tout est complété à la satisfaction de la Ville, il y a une première entente d'acceptation provisoire, au cas que la Ville découvrirait par après d'autres problèmes. Et une fois qu'on a accepté ça, là, on renverse la situation, on demande au promoteur le droit, c'est une servitude, pour être capable d'aller travailler par après. Si jamais, dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe, on a à creuser ou à utiliser, à réparer soit les égouts ou quoi que ce soit. Donc, c'est un double échange, là, et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.3.10, adjudication d'un contrat pour le prolongement des infrastructures d'aqueduc et de voirie de la rue Champlain. Il s'agit, là, vous avez du nouveau développement à Lobé, là, quand vous arrivez de la rue Champlain vers le nord. Monsieur Distilio? Oui, c'est un projet pour prolonger les infrastructures. C'est un projet de 307 750 $. Mais l'entrepreneur, lui, doit débourser 299 780 et nous, la balance, parce qu'on a une partie de terrain qui nous appartient. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Eh bien, je l'appuie. Merci beaucoup. Peut-être juste rajouter que le contrat a été donné à Denis Saint-Pierre et Tremblay. Merci, Monsieur Lapensée. On voulait savoir si vous suiviez. Loisirs, sport, culture et vie communautaire, 6.4.1. Il s'agit ici de l'approbation d'une entente de partenariat entre la Ville de Bromont et le Jardin communautaire écologique Les Coccinelles de Bromont pour l'année 2019. Monsieur Lapensée? Oui. Tout le monde sait où se trouvent nos jardins communautaires. Un petit peu où est-ce qu'il y a le centre communautaire, la rue qui est en face, la rue Marcel Bergeron. À gauche, il y a le jardin La Coccinelle. Et évidemment, étant donné que c'est une OBNL, à chaque année, nos OBNL doivent présenter leurs demandes avec leurs états financiers. Et nous, à la suite de ces demandes-là, on octroie certains montants. On a déjà octroyé pour le jardin cette année la construction de... Il y avait un problème d'arrosage puis d'aqueduc pour les différents jardins. Ça a déjà été complété. Et ce soir, on rajoute pour l'aménagement du parc deux tables de pique-nique ainsi que, ne bougez pas, une location de toilettes justement pour que les gens, quand ils travaillent sur le terrain, là, puissent avoir ça à proximité. Donc, pour un montant de 1 150 $ et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci, M. Larose. 6.4.2, autorisation de déposer une demande d'aide financière au Fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la restauration, la mise à niveau et l'agrandissement du Centre culturel Saint-Jean. Vous savez, quand on le peut, on va chercher des subventions. Donc, M. Bilodeau. Effectivement, je l'ai dit, pour un beau grand projet comme ça, on tente d'avoir des aides autant au niveau fédéral que provincial. Donc, dans ce cas-ci, c'est d'autoriser la directrice des services de loisirs, de sport, de culture et de la vie communautaire à signer les formulaires de demande d'aide financière au Fonds d'appui au rayonnement des régions, soit le FOR, et d'habitation pour la restauration, la mise à niveau et l'agrandissement du centre culturel, de désigner la directrice du service loisirs, sport, de culture et de vie communautaire de Bromont comme personne autorisée à agir en son nom et à signer et à conclure une entente avec le ministère des Affaires municipales, de mandater la directrice des services loisirs de Bromont à assurer un suivi de la demande d'aide financière. On peut, avec ce programme-là, on peut aller chercher possiblement sur 3 ans tout près d'1 million de $. Donc, je crois que ça vaut la peine. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup, M. Distilio. 6.4.3 maintenant. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale en matière de loisirs entre la Ville de Bromont et la Ville de Cowansville pour l'offre d'activités aquatiques 2019-2023. Monsieur Larose. Oui, donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, il s'agit d'un renouvellement pour 4 ans de notre entente intermunicipale que nous avons avec la Ville de Cowansville pour l'utilisation du centre aquatique. Donc, on a à peu près 360 utilisateurs là, par année de la Ville de Bromont qui prennent des cours là-bas au centre aquatique. Donc, il y a des sommes pour non-résidents qui sont chargées, mais c'est la Ville qui les défraie. Et pour le reste,
les citoyens payent le même coût que les citoyens de Cowansville payent pour leurs cours. Sinon, un petit ajout cette année qu'on a réussi à aller chercher, c'est que les inscriptions pour non-résidents se font beaucoup plus près des inscriptions pour résidents l'an dernier, puis encore cette année, c'était comme ça. Et c'était le lendemain seulement qu'on pouvait s'inscrire, donc il restait très peu de place. Dans les cours, on se ramassait avec les restants de place. Donc, je pense qu'on va déjà avoir plus de place cette année, ça va être un bel ajout pour nous. Donc, j'en fais en proposition. Je vous remercie. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.4.4 maintenant. Approbation d'une entente de partenariat entre la Ville de Bromont et le Centre national de cyclisme de Bromont pour la reconnaissance du club CNCB Bolt et des programmes cyclistes certifiés. Un peu plus d'explications, M. Lapensée? Oui. Au Centre national de cyclisme, depuis plusieurs années, on travaillait à regrouper les groupes de cyclistes à Bromont. Évidemment, on a le club de BMX qui est facile à regrouper parce que toutes leurs installations sont à même le site. Par contre, il y avait le club de vélo de montagne qui était à part et le club cycliste de route, qui regroupe autant des jeunes de la région que ceux de Bromont. Et grâce à la compagnie Batterie Expert, que vous connaissez, puis un montant de 100 000 par année pour les 3 prochaines années, tous ces jeunes-là, ils ont été habillés, équipés. Et pour s'assurer, justement, de pouvoir utiliser gratuitement, surtout pour les clubs de BMX, les clubs de vélo de montagne, pour pouvoir utiliser gratuitement tous les sentiers qu'on retrouve dans la montagne. Ça prenait une entente avec la Ville. En plus, il y a de plus en plus de gens qui veulent donner des cours privés, que ce soit en vélo de montagne, surtout. Et dorénavant, ils devront passer par le Centre national pour être sûr que c'est des entraîneurs certifiés, justement pour que personne ne se fasse flouer là, par quelqu'un. Donc, tout va passer maintenant par le Centre national de cyclisme et l'entente est à ce niveau-là. Et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et j'appuie cette proposition. Merci beaucoup. Donc, sécurité publique, on n'a rien ce soir. Greffe et affaires juridiques, 6.6.1. Oui. Acceptation de l'offre de service de la firme d'avocats Paradis Lemieux Francis pour les consultations générales. M. Lapensée. Oui. À chaque année, ça arrive à quelques occasions qu'on doit consulter évidemment nos avocats avant de partir dans des démarches judiciaires. Donc, cette compagnie-là, surtout Mme Francis, est notre avocate, référente. Donc, c'est une entente de 500 $ par année pour avoir recours à ses services. Et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Non, mais c'est juste les conseils. 500 $, c'est juste les conseils. Juste les conseils. Alors, on apprend qu'on est vraiment une ville plus verte. Il y a des chevreuils apparemment sur le terrain. Là. Je ne les ai pas vus, là, mais je vous crois. François prend des photos. Quand même, hein, quand même. Ouais. 6.7 maintenant, c'est l'urbanisme, planification et développement durable. Donc, à 6.7.1, c'est un dépôt. C'est le dépôt de la liste des permis de construction au 30 juin 2019. Vous allez voir apparaître ça à l'écran. Il y a eu plusieurs projets qui ont démarré en même temps. Et vous allez voir que ça fait une différence. Là, je ne vois pas bien d'ici. On peut grossir un peu, Mme Nadeau, s'il vous plaît, pour mes yeux de dire de vieux, mais c'est pas comme ça que je vais le dire. Donc, on voit ici qu'en date du 27 juin, nous sommes rendus à 75 164 2018-2017, à même date, on était à 34 700 et 36 600. Donc, en fait, en date d'aujourd'hui, on a déjà atteint le total de l'année dernière, qui était de 74, je pense, à la fin d'année. Alors, on en est là. C'est un dépôt, puis vous pourrez le consulter, évidemment, sur le site de la Ville. Là, il sera dans le procès-verbal. 6.7.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme. Madame Mayotte. Oui, j'en fais la proposition. Merci. J'appuie. Merci. Et maintenant, nous allons passer les points du CCU. Donc, du point 6.7.3 à 6.7.12, ce sera Mme Mayotte qui nous fera la nomenclature des différents points. Mme Mayotte, c'est à vous. Oui. Alors, au 6.7.3, un PIA demande visant la construction d'un bâtiment accessoire, un gazebo, au
1521 de la rue Shefford, l'érablier à Brunel, pour ceux qui connaissent le coin. Alors, la demande est acceptée. 6.7.4, PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 160 chemin La Pointe. Attendu que l'abattage d'arbres est limité à celui effectué dans le but d'ériger les nouvelles constructions, attendu qu'il y a présence d'arbres matures sur les lieux, il est proposé d'accepter la demande, par contre d'exiger du requérant le dépôt d'un plan avant l'émission du permis de construction, identifiant les mesures qui seront mises en place afin de protéger les arbres matures et exceptionnels, et d'aviser le requérant que la protection des arbres devrait être assurée avant et pendant toute la durée des travaux. 6.7.5, demande de dérogation mineure pour le 32 de la rue du Chevreuil. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle pour ce point? Alors, la demande est divisée en deux. La première partie est d'autoriser la construction d'un garage détaché ayant 2 étages au lieu d'un seul et de permettre l'implantation du bâtiment à une distance de 0,90 mètres de la ligne latérale de l'eau au lieu de 3 mètres au 32 de la rue du Chevreuil, district Lac-Bromont. Attendu que le Conseil considère qu'il existe des moyens pour rendre le projet conforme à la réglementation en ce qui a trait à la hauteur du bâtiment accessoire, que le Conseil considère que la demande d'implantation du bâtiment à une distance de 0,90 mètres de la ligne latérale ne porte pas atteinte à la jouissance pour les propriétaires voisins, il est proposé de refuser la demande pour ce qui a trait à la construction d'un 2e étage. Cette partie-là est refusée. Par contre, pour ce qui est de la demande de permettre l'implantation du bâtiment à une distance de 0,90 mètres de la ligne latérale, cette partie-là est acceptée. Juste pour mieux comprendre, le garage en question, il est ici. Et là, on voit le voisin. Le garage du voisin est collé aussi. Il y a la même distance. Alors, les 2 garages seront comme côte à côte, à peu près à la même distance de la ligne de l'eau. Alors, c'est pour ça que c'est accepté. 6.7.6, au même endroit, le PIA, demande visant la construction d'un garage détaché au 32 de la rue du Chevreuil. Attendu que le bâtiment accessoire s'harmonise à l'architecture du bâtiment principal, il est proposé d'accepter la demande conditionnellement à ce que le plan du garage soit modifié en diminuant la hauteur de l'étage afin de rendre le projet conforme à la réglementation. 6.7.7 PIA, demande visant une opération cadastrale pour la création d'un terrain ayant frontage sur le chemin Huntington, permettant la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel au 200 de rue Montcalm. C'est un grand terrain qui appartient tout à la même personne et on ajouterait ici un lot. Il y en a déjà qui sont là. C'est un ajout. Alors, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.8, demande de dérogation mineure concernant rue des Deux-Montagnes, l'unité 179-1, les frontaux. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle pour ce point? Est-ce que vous voulez vous exprimer? La suite. La raison pour laquelle on pose cette question-là, c'est que avant qu'une décision soit prise, si vous êtes pour ou contre, ou whatever, vous avez des opinions, c'est maintenant qu'il faut les dire. Donc, si vous avez des choses à ajouter, je vous invite à nous en parler. Peut-être aller au micro, vu que c'est télédiffusé, pas à Radio-Canada, mais sur Internet, pour que tout le monde entende. Alors, vous déclinez votre nom, s'il vous plaît. Éric Banville, je suis propriétaire du 179-1 Dorchester. Puis on demande tout simplement, on est en train de faire des rénovations extérieures sur les bâtiments. Puis on a acheté, nous, ça fait à peu près 2 ans. Puis une des choses qu'on avait déjà demandé à l'époque, à la ville, c'était est-ce que c'est possible d'avoir un petit balcon là, attenant sur notre fenêtre extérieure. Puis la première année qu'on nous avait mentionné que ça prenait une modification là, au PRI, là, au projet résidentiel intégré. On avait dit que ça devrait être une formalité à l'époque, donc on avait tout simplement attendu de faire les rénovations. Puis c'est le cas présentement, il y a des grosses rénovations majeures qui se font sur l'édifice. Donc on a fait cette demande-là la première fois, puis on l'avait refusée là, en raison de la grandeur et de la proximité avec la ligne. On a refait notre plan, puis on demande aujourd'hui de réviser la décision qui a été prise.
puis de voir si c'est possible d'accepter notre demande. Merci beaucoup, M. Banville. Vous pouvez continuer, Mme Mayotte. Oui, alors si je lis le texte, la demande est afin de Un permettre... instant, j'ai quelqu'un d'autre qui a levé la main. Oui, excusez. Oui, allez-y, c'est le temps. OK. Et moi, je suis le voisin 181 Dorchester, à côté. Vous avez un nom, M. Alain Bourdon. M. Bourdon. OK. Alors, c'est sûr que nous, on a signifié à la Ville qu'on n'était pas en accord avec la demande. Quand nous, on a fait l'achat, le Site Mike nous semblait respectable. Nos chambres à coucher sont directement là. Et on n'a rien contre les voisins présentement aujourd'hui, mais ça fait 10 ans que je suis dans le secteur. On connaît le type d'habitation. Changement de propriétaire fréquent, c'est des condos, ce n'est pas des maisons familiales. Certaines fois de location aussi, donc c'est plus difficile de contrôler, puis c'est très écho dans la montagne, comme vous le savez, de contrôler le son. Puis même un moindre balcon, ou surtout un barbecue avec un petit divan, il est 10h30, 11h, minuit soir, on ferme nos fenêtres l'été parce que 3 condos plus loin, ça jase. Mais c'est correct qu'on l'accepte comme ça, on vit dans la montagne, mais là, si on rajoute une infrastructure à moins de 5 mètres, nous autres, on considère que ça vient toucher notre quiétude. Merci beaucoup, Merci. M. Bourdon. Merci. Mme Mayotte, il n'y a personne d'autre? OK. Mme Mayotte, allez-y. Alors, je vais lire le texte. La demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une galerie à 3,40 mètres de la ligne latérale du lot au lieu de 5 mètres pour la rue des Deux-Montagnes. Alors, oui, on a tenu compte autant du pour et du contre. On a pesé beaucoup, c'est certain. Et ce qui suit, attendu que le Conseil considère que la construction de cette galerie, c'est l'agrandissement d'un patio existant, serait permise dans le cas d'un projet non intégré, alors que la marge latérale de l'eau serait de 2 mètres. Attendu que la maison voisine n'a pas de fenêtre qui donne directement sur le balcon. Attendu que le Conseil considère que la construction de cette galerie, qui est l'agrandissement d'un patio, ne cause pas de préjudice réel, tout est dans ce mot, à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.9. Demande de dérogation mineure pour le 660 chemin du lac Gale. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour ce point? Une information additionnelle? Je pense qu'il y a l'autre diapo qu'on pourrait peut-être montrer, Madame. Oui, maintenant. Alors, la demande vise de permettre l'aménagement d'une allée d'accès d'une longueur d'environ 200 mètres au lieu de 100 mètres maximum pour le 660 chemin du lac Gale. Alors, tantôt, il était demandé, est-ce qu'on a un tracé proposé? C'est le cas. Est-ce qu'ils suivent les courbes de niveau? Oui. Dans ce cas-ci, Alors, ça, c'est la ligne des... J'ai fermé. La ligne des arbres, la maison serait en bas. Le chemin couperait juste un peu d'arbres ici. Madame Mayotte, pour les gens dans la salle, juste oui. me situer. Le chemin Gale est complètement... Oui, d'accord. Ça, c'est le chemin Gale qui est ici, avec la ferme de la colline du Chêne qui est un petit peu plus loin. Et ce qui est important de savoir, c'est que pour ceux qui connaissent le coin, il y a le sentier, le Grillon, qui monte ici, qui va plus haut et qui va rejoindre le sommet du Mont Gale. Alors, c'est une façon de marcher pour les sommets. Ici, c'est un terrain qui est de 10 acres et on voit les courbes de niveau. Alors, attendu que la dérogation mineure est nécessaire pour rejoindre le secteur le plus propice à la construction d'une résidence sur ce terrain, attendu que l'application de cette norme pourrait causer un préjudice aux demandeurs ainsi qu'aux utilisateurs du sentier Grillon, étant donné que l'autre endroit se situe possible pour la construction d'une résidence est très près du sentier. Si on n'accorde pas la dérogation mineure, la maison serait ici, c'est-à-dire tout près du sentier. Et après qu'on ait marché pendant longtemps, pour ceux qui connaissent, c'est un magnifique sentier, là, on descendrait et on serait presque dans la cour des résidents. Alors, autant pour les promeneurs que pour le propriétaire, on a accepté d'avoir un peu plus long. Il faut savoir aussi que s'il mettait en ligne droite son chemin, il y aurait probablement son 100 mètres. Mais ici, en respectant les courbes de niveau d'une façon beaucoup plus douce, on pense que c'est mieux pour tout le monde, finalement, incluant les voisins,
parce que la maison est quand même assez loin. Elle est le plus loin possible, elle colle l'autre côté. Alors, est-ce que vous allez les voir? Les voisins vont les voir? J'ai des doutes, mais il est proposé d'accepter la demande. On va les avoir en ligne. On pourrait probablement vous les laisser, mais je vais vous demander d'attendre la période de questions. À la fin, on va terminer. Merci. Oui. Alors, juste, il y avait une condition. C'était conditionnellement à ce qu'un T, pour permettre aux pompiers de faire un virage, il faut ajouter un virage en T dans le haut. C'est la condition. 6.7.10, usage conditionnel, visant à autoriser les usages suivants de bureaux et d'établissements sportifs intérieurs, cours de yoga, dans un bâtiment commercial au 1222 de la rue Shefford. Pour ceux qui, si on peut voir la bâtisse aussi, vous allez sûrement le reconnaître, c'est l'ancien SAM. Alors, ce qui est permis ici, en fait, un usage conditionnel, c'est un usage qui est déjà comme préautorisé d'une certaine façon, en autant qu'il respecte l'ensemble des normes et on n'a pas besoin de passer dans un règlement de zonage. Alors, la demande, étant donné que le projet n'engendre pas de changement significatif à la propriété de ce qui concerne le volume de la circulation des piétons et des véhicules routiers, et que la demande a été étudiée en fonction de plusieurs critères des usages conditionnels, il est proposé d'accepter la demande. Pour le même endroit, 6.7.11 PIA, demande visant l'aménagement d'une enseigne détachée pour la boutique Zaya Aroma au 1222 de la rue Shefford. Alors, c'est Zaya qui va faire, ils veulent faire un beau développement. La bâtisse qu'ils ont à côté la garderait pour faire la production. Et ici, ça serait vraiment un bel aménagement, genre musée, boutique et des cours également. Alors, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.12, un PIA, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 335 chemin de Magog. Il est proposé d'accepter la demande. Alors, pour les points 6.7.3 à 6.7.12, j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. J'appuie. Merci, M. Distilliot. En parlant de M. Distilliot, vous allez nous faire les points 6.7.13 à 6.7.22. Effectivement. 6.7.13, c'est une demande, c'est un PIA, c'est une demande visant l'agrandissement des bâtiments commerciaux. C'est la fromagerie gourmande de Bromont, située au 52 boulevard de Bromont. Attendu que l'agrandissement s'harmonise avec l'architecture du bâtiment principal existant, tant au niveau des matériaux, des formes et des volumes, ainsi que des couleurs, il est proposé d'accepter. 6.7.14, encore un PIA. C'est une demande visant à la construction d'un garage détaché à l'intérieur d'un secteur de pente forte de 30 % et plus au 825 rue O'Connor. Il est proposé d'accepter. 6.7.15, c'est un usage conditionnel. C'est une demande visant à autoriser l'usage bureau et l'usage soins de santé dans un bâtiment commercial situé au 10 rue Diapason. Attendu que la demande a été étudiée en fonction des critères du règlement sur les usages conditionnels, attendu que le Conseil considère que le projet tel que déposé est acceptable, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.16 PIA, c'est une demande visant l'installation d'enseignes rattachées au bâtiment au 10 rue Diapason. Il est proposé d'accepter la demande. 6.7.17, encore un PIA, c'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 186 rue Montcalm. Attendu que, selon un des critères de règlement relatifs au PIA, l'abattage d'arbres est limité à celui effectué dans le but de diriger les nouvelles constructions. Attendu que le terrain sera déboisé pour la construction d'une résidence et les autres aménagements extérieurs, exemple, antérecours, stationnement, etc. Attendu la présence des arbres matures sur les lieux. Attendu que le Conseil considère que la protection des arbres devrait être considérée au cours des travaux, puisque plusieurs éléments durant la construction peuvent contribuer à leur dépérissement. Il est proposé d'accepter,
d'exiger au requérant le dépôt d'un plan avant l'émission du permis de construction, identifiant les mesures qui seront mises en place afin de protéger les arbres matures et ou exceptionnels, d'aviser le requérant que la protection des arbres devrait être assurée avant et pendant toute la durée des travaux. 6.7.18, demande PIA. C'est une modification d'une demande déjà approuvée visant la modification de l'apparence extérieure d'un bâtiment situé au 12-13 de la rue Shefford. Il est proposé d'accepter la demande. 6.7.19, c'est un usage conditionnel. C'est une demande visant à autoriser l'usage soins de santé au 65 rue de la Rive-Droite. Attendu que la demande a été étudiée en fonction des critères du règlement sur les usages conditionnels, attendu que le Conseil considère que l'usage soins de santé est compatible avec le secteur, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.20, une demande de PIA. C'est une demande visant l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée au 926 de la rue Shefford. Attendu que le Conseil considère que la transformation de la galerie en véranda s'intègre bien au bâtiment et au style architectural du bâtiment, attendu que selon l'inventaire des bâtiments patrimoniaux et les recommandations de la firme Patriarche, le revêtement extérieur actuel en crépi de la résidence devrait éventuellement être remplacé par un déclin de bois. Attendu que le revêtement extérieur de la nouvelle véranda devrait être aussi en déclin de bois, de la même couleur que la résidence et non en cannexelle. Il est proposé d'accepter la demande. 6.7.21. C'est une demande de dérogation mineure. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour ce point? C'est une demande de dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement d'une résidence ayant une hauteur en mètres supérieure à la hauteur du corps du bâtiment principal existant, malgré l'interdiction prévue à l'article 77 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 1632 route Pierre-Laporte, dans le district de Pierre-Laporte. Attendu que la résidence existante faisant l'objet de la demande est située à plus de 300 mètres de la route Pierre-Laporte et n'est pas visible de la voie publique, attendu que cette demande ne cause aucun préjudice au voisinage, il est donc proposé d'accepter la demande. 6.7.22. C'est aussi une demande de PIA visant l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée au 1632 route Pierre-Laporte. Il est proposé d'accepter, mais d'aviser le requérant que la pente de la toiture de l'agrandissement devrait être similaire à la pente du bâtiment existant. Sur ces points de 13 à 22, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 6.7.23. Ici, on parle de création de secteurs de recensement dans la ville de Bromont. En fait, c'est un exercice qu'on fait pour Statistique Canada. On doit leur soumettre ces secteurs-là. Donc, c'est simplement ça. Il n'y a pas d'autres explications. Est-ce que j'ai une proposition et un appui? Oui, je le propose. Et j'appuie. Merci. Développement économique maintenant. 6.8.1. C'est une demande d'aide financière et soutien logistique pour l'événement Bromont en or. M. Bilodeau. Il s'agit effectivement d'une contribution, une aide financière de 10 000 $ et un soutien en service d'une valeur de 3 414 $ pour la 21e édition de Bromont en or qui aurait lieu du 23 au 25 août. Donc, j'en fais la proposition. Si j'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.8.2, contribution financière et soutien logistique à l'événement Bromont Ultra 2019. M. Larose. Oui, donc un événement qui va se dérouler le 12 et 13 octobre prochain. Ils demandent une contribution financière. En fait, on leur octroierait une contribution financière de 5 000 $ et en plus de certaines gratuités comme le chalet du domaine du Lac-Guerre et l'accès à des gratuités pour certains sentiers. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, à 6.8.3, contribution financière et soutien logistique au Salon Roche-Papier-Ciseaux 2019. M. Bilodeau. Oui, effectivement, c'est la 9e édition du Salon Roche-Papier-Ciseaux, les métiers d'art contemporains, qui aura lieu du 12 au 15 décembre. Donc ici, on parle d'autoriser une contribution financière de 2 700 $, taxes incluses, et aussi
une aide logistique qui est d'une valeur de 12 500 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. 6.8.4 maintenant. Autorisation du passage du tour CIBC Charles Bruno 2019. Monsieur Dicillo. Oui, je pense qu'il n'y a pas de publicité à faire sur l'organisme Charles Bruno. Très bon organisme. Les cyclistes vont arriver à Bromont aux alentours de 5 heures. Ils vont arrêter au Centre national au CNCB. Monsieur le maire, vous allez faire une petite allocution. Et ensuite, plusieurs d'entre eux vont dormir ici à Bromont pour ensuite repartir le lendemain vers Montréal. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Direction générale 6.9.1 maintenant. Appropriation à même l'excédent de fonctionnement anticipé pour l'octroi de mandats divers. Madame Mayotte. Oui, comme ça, plutôt, on a vu tantôt avec M. Joyal qui avait eu un surplus. Alors ça nous permet justement de financer d'autres projets qui avaient été discutés lors du budget, mais qui demandaient plus de précision. Alors ici, ça concerne 3 projets. Il y en a un, c'est pour l'élaboration d'un portrait agricole et agrotouristique pour la ville de Bromont. Alors ça, on en est très fiers. On travaille de près avec la MRC, le CLD de Bromont-Missisquoi, excusez. Leslie est dans la salle ici. Hein. Et la MRC Bromont-Missisquoi est une des destinations principales au niveau de l'agrotouristique. Et on se rendait compte à quel point il nous manquait de l'information. Au niveau agricole, c'est un des rares secteurs que l'on peut produire, transformer et consommer localement. Alors, on voulait avoir plus d'informations. Où on en est, quelle est la chaîne des valeurs. Chaîne des valeurs, justement, ce cercle-là, est-ce qu'on est capable de produire localement et de le vendre localement? Alors, il y a un montant de 9 100 $ pour une firme, la coopérative Niska de Sherbrooke, qui nous accompagne dans ce mandat. Et tous les producteurs, principalement les actifs, seront rencontrés durant l'été par 3 conseillers, M. Larose, M. Brunel et moi-même. Alors, si jamais vous en connaissez qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Il y a un deuxième projet, Blue Jay Advisor, au montant de 4 980 pour la contribution de la Ville de Bromont à la réalisation d'une étude pour le projet de train pour le corridor Saint-Jean-Richelieu-Sherbrooke. C'est ce qu'on a parlé tantôt. Mais ce n'est pas le même dossier. En fait, on avait fait faire une étude par Blue Jay là, sur... évidemment, il y a beaucoup de questionnements là, quand tu veux faire combien ça va coûter en investissement et tout ça. Donc, chaque ville contribuait à ça. Merci de la précision. Et le troisième, service Gestran pour mobilité durable. Alors, vous l'avez peut-être vu dans le journal, la Ville de Bromont conduit actuellement une étude sur la mobilité durable. Alors, c'est vraiment un ensemble. On parle de transport collectif, mais à l'intérieur de ça, il y a l'autopartage. On parle de plusieurs aspects. Il y a déjà des navettes qui sont ici dans la ville pour différentes entreprises, que ce soit la montagne ou que ce soit les différents résidences de condos. Alors, comment est-ce qu'on pourrait tout mettre ça ensemble pour les gens en profiter? Alors, le sondage est en ligne pour les individus d'ici jusqu'au 5 juillet, vendredi. Alors, je vous invite à le compléter pour les individus. Vous avez probablement reçu un appel automatisé qui a été fait tantôt. Et il y a également différents groupes d'entreprises qui vont être rencontrés. Dans le parc industriel, il va y avoir justement ce qu'on appelle les résidences regroupées pour les différents condos qui ont déjà des navettes. On va les rencontrer. Et au niveau touristique, on salue M. Vinet qui est présent, qui travaille beaucoup avec nous. Alors, si on est capable de l'avoir à bon prix, de réduire l'ensemble, parce que c'est vraiment quelque chose d'envergure, et on salue M. Vinet. On avait accordé un montant de 10 000 au budget. Ici, avec Gestram, il y a un montant de 12 500. Alors, il s'agit d'ajouter 2 500. Il faut aussi savoir qu'il y a 8 entreprises qui ont consenti à verser 1 000 chacune. Alors, notre budget est plus de 18 000 Par la suite, il y aura peut-être d'autres choses qu'on va avoir besoin. Alors, ici, pour les 3 projets, il s'agit d'un excédent qu'on a besoin de 17 500 pour les 3 projets, et j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. Ressources humaines maintenant, à 6.10.1, c'est un dépôt. Pardon? 692. 692? Hey, je veux-tu aller bien trop vite, moi, là? 692, appropriation d'un montant à même l'excédent anticipé pour l'aménagement d'une section du sentier V2 dans le domaine des... Ben oui.
Ben oui, c'est tellement un projet important en plus. Hey, je m'excuse. Non, effectivement, c'est un projet que depuis longtemps, les gens du quartier du domaine des Boisés demandaient. Dans le fond, c'est de l'aménagement d'un sentier qui n'a jamais réellement été terminé, qui s'appelle le Sentier des Morilles. Et ça va permettre réellement de sécuriser les promenades des gens en vélo vers les différentes activités de la ville de Bromont. Donc, on parle ici d'approprier un montant de 17 000 à même l'excédent des fonctionnements anticipés par l'aménagement d'une section du sentier V2 ou dans le domaine des Boisés, ou si vous préférez, le sentier des Morilles. Donc, c'est avec plaisir, et surtout pour les citoyens, que j'en fais la proposition. Merci. Oui. J'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Alors, 6.9.3 maintenant, c'est l'adoption du plan de conservation du parc des Sommets. À Mayotte. Oui, alors ici, lorsqu'on a voulu faire l'achat de la montagne, il y avait 3 mots qui guidaient: protéger, jouer, léguer. Alors, ces 3 mots-là continuent à diriger et à guider les travaux de la ville, mais aussi de tous les gens qui sont impliqués dans ce projet-là. Et on a eu la chance d'avoir, pour la conserver, où est-ce qu'on conserve? Il y a eu plusieurs sentiers qui étaient là, est-ce qu'ils sont dans des bons endroits? Et ce projet était attendu depuis longtemps, c'est-à-dire un plan de conservation du parc des Sommets. Il y a 4 étudiantes, c'est vraiment remarquable, de l'Université de Sherbrooke qui ont travaillé. Ça a été leur projet de fin de maîtrise. C'est pour Adiante Radiante, je ne sais pas trop comment le prononcer. Mais l'équipe était constituée de 4 étudiantes qui ont travaillé, ont mis un temps vraiment fou et a déposé un document qui est vraiment remarquable. Alors, j'aimerais ça de nommer les 4 étudiantes. Il s'agit de Anne-Rose Hunlan, Ariane Saint-Pierre, Myriam Lalonde et Marie-Ève Descostes. Alors, on était vraiment chanceux d'avoir ce plan, sans frais pour la ville, mais qui est vraiment, finalement, c'est comme une map qu'on va pouvoir suivre, qui va nous permettre, c'est ce qu'on attendait. Il y a plusieurs sentiers qu'on attendait avant de les ouvrir. Il fallait savoir est-ce qu'on peut les passer à tel endroit plutôt que tel autre. Mais ça va nous servir vraiment de référence très importante. Et c'est ça, c'est en collaboration avec la ville et aussi, évidemment, la Société de conservation du Mont-Brome qui a joué un grand rôle dans ça. Et j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Je voudrais dire bravo à ces 4 demoiselles pour le bon travail qu'ils ont fait. J'appuie. Merci beaucoup, M. Studio. Ressources humaines maintenant. Donc, 6.10.1, il s'agit du dépôt de la liste des engagements surnuméraires occasionnels et étudiants. Voilà, vous avez la liste des gens qu'on a. Vous savez, on a le camp de jour et tout. Donc, l'été, on engage des surnuméraires. 6.10.2 maintenant, c'est la confirmation au poste à durée indéterminée de greffière adjointe au service du greffe et des affaires juridiques. Monsieur Lapensée. Oui. Ève-Marie Préfontaine est à notre service depuis 3 ans. C'est un contrat de 3 ans qui part en fin cette semaine. Donc, suite à la satisfaction de la direction, tout ça, on ne renouvelle pas ce contrat. Elle tombe dans on appelle ça une prestation indéterminée, au lieu d'avoir un contrat à chaque année ou sur 3 ans. Donc, c'est juste pour confirmer son engagement, mais dans le cadre d'une convention avec un temps non déterminé. Là. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Merci beaucoup. Vous avez passé proche de ne pas avoir d'appui, vous, là? Oui. Ève-Marie m'en a voulu. Oui. OK. Alors, à 7.1 maintenant, c'est le dépôt du compte-rendu. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la table de concertation du parc des Sommets, c'est le dépôt du compte-rendu de la dernière réunion qui a eu lieu le 12 juin dernier, que vous pourrez avoir sur le site de la Ville avec le procès-verbal. Ce sera en ligne quand, ça, Mme Nadeau? D'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup. Dit avec un sourire comme ça. C'est un sourire radieux, c'est quand même... Voilà. Donc, il n'y a rien d'affaires nouvelles et nous sommes rendus à Monsieur le maire, oui. J'ai oublié un petit élément pour le sentier des Morilles. Une chose importante, puis les gens vont être particulièrement contents du domaine des Boisés. Les travaux, on espère les terminer avant la fin juillet. Donc très bientôt, ils vont pouvoir avoir accès. Donc, merci de m'avoir permis de rajouter ce petit élément-là. Ça m'a fait plaisir, M. Bilodeau. Qui peut vous arrêter, M. Bilodeau?
Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Alors, c'est toujours le même fonctionnement. Vous allez à l'arrière, déclinez votre nom, votre adresse. Vous avez 5 minutes, incluant les réponses. Alors, voilà, s'il y en a qui ont des questions. OK. Juste pour se faire une idée avant que vous commenciez, là, qui a des questions? Juste lever la main, qu'on fasse un inventaire. Donc, OK, on a 3 autres personnes. Je pensais que je suis le seul. Bonjour, Jean Crépeau, Cercle des Cantons. 180 du Cercle des Cantons, phase 1. Moi, c'est juste une question d'information ou de curiosité par rapport à l'entente avec Mme Dunleavy au coin du 10 % d'un parc quand il va construire au coin de Gaspé et Carrière. Oui. Le terrain, est-ce que la Ville peut discuter? Est-ce qu'il y a une entente au futur? Où le terrain, à quel endroit le terrain va être, ou ça va se décider beaucoup plus tard. Je pense, je vais vous donner tout de suite mon idée. Quand vous descendez le sentier des Diligences, vous arrivez sur le chemin des Carrières et à 200 mètres plus loin, il y a la piste cyclable qui fait... Donc, je trouvais que c'est une belle opportunité pour continuer la piste cyclable. Je voulais juste voir comment ça fonctionne, ce 10%-là. En fait, vous savez que depuis, premièrement, depuis le dernier plan d'urbanisme, on ne peut pas ouvrir de rue, je vous dirais au sud de la rue Châteauguay, là, finalement. Donc, ce sont tous des lots qui sont sur rue, sur des carrières. Il y en a 7, M. Sévigny, c'est ça? Il y a 7 lots le long des carrières. Et c'est là que vont se construire les maisons. Mais il n'y a pas de développement. Tout à l'heure, on parlait de développement, mais ce n'est pas un développement avec des rues. Là, c'est 7 propriétés simplement, le long des carrières. Le 10 %, ça. Si vous connaissez le sentier qui part de Mélanchier pour aller rejoindre justement la rue des Carrières, là, le terrain, le 10 % se trouve tout simplement en bordure. Oui, c'est ça. Le ruisseau qui passe là, c'est plus en bordure de ce... Merci, M. Crépeau. Alors, une deuxième personne. Merci. Oui, bonsoir. Mon nom est Daniel Muller. J'ai une question. J'habite dans le secteur Mont-Soleil. Puis, il y a quelques temps, environ 2 mois, j'ai fait une demande sur le site Internet pour savoir si on pouvait avoir une traverse plus officielle comme juste à côté du Edgar. Et malheureusement, la demande a été refusée. Énormément d'enfants qui partent du secteur puis qui s'en vont en Chantignol. Et malheureusement, les autos arrivent très vite. Là. Il y a souvent la police qui fait le radar. Ça, puis, on est au coin de quelle rue? Papineau, puis de Bromont. Bromont, c'est ça. Oui. Malheureusement, il y a une traverse, mais c'est des panneaux qui sont oranges dont on n'est pas obligé d'arrêter. Okay. Mais il y a énormément d'enfants qui traversent ça, qui veulent aller en vélo tous les matins à l'école, dont les miens. Mais je me pose une question, M. Muller. On a signé des chèques aujourd'hui, M. Joyal, puis on parlait de traverse un peu comme il y avait au Edgar. C'est ça? OK, mais est-ce qu'on sait où ils vont être installés? Oui, ils vont être installés là. Alors, on a ils vont être installés au coin de Compton, puis des Violonneux, où il y a la résidence personnes âgées, là, puis où il y a la garderie. Puis l'autre va être sur la rue Shefford, des Patriotes. OK. Fait que là, je sais pas, Shefford des Patriotes, ça fait 5 ans qu'il l'a demandé. Oui, mais je trouve juste ça... Je connais le secteur. Il va falloir qu'on se penche, parce que ce qui arrive, c'est que dans la côte, présentement, il y a une vitesse de 70 km. Exactement. C'est ça. Fait que c'est difficile on demande juste aux gens d'être prudents pour traverser. Il faudrait qu'on arrive à monter les 50 km jusqu'au coin de... Oui, c'était ça la demande, 50 km, puis mettre une traversée officielle. Et ça, vous pouvez refaire la demande au comité de circulation, mais plus au niveau de la vitesse qu'au niveau de... Bien, on a fait les deux. On est plusieurs citoyens du secteur. Au comité, ça avait été fait au comité de circulation? Oui, ça a été fait puis ça a été refusé. Okay. Bon, écoutez, moi, là, je n'ai pas de réponse ce soir, mais je vais vous dire que je vais le réadresser au conseil municipal lors de la prochaine rencontre. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, puis on ne voudrait pas qu'il y ait un incident ou un accident qui arrive. Si on était capable, j'aimerais ça, curieusement, je ne sais pas si ça vous est possible, mais j'aimerais ça savoir le nombre d'enfants qui vivent dans ce secteur-là. Juste sur la rue de Gatineau, là, il y a combien de familles? C'est fou. Le matin, là, ils partent, vous le savez. Là. Ouais. OK. Je prends ça très au sérieux. Je vais le ramener au conseil. OK, ça serait génial. Merci. Merci. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Thérèse Foran.
Moi et mon mari, on demeure sur le chemin Racine depuis 43 ans. Et on a beaucoup de difficultés à avoir du calcium liquide contre la poussière. OK, donc... À chaque année, faut toujours se battre. Puis quand je téléphone au garage municipal, la réponse qu'ils me font, c'est « il va mouiller demain ». C'est pas poli. Puis là, on est rendu au 2 juillet. Puis les camions de lisier, de porc, là, quand ils passent excessivement vite. Puis ils peuvent passer 30, 40 fois dans la même journée. Puis ils font ça pendant une semaine de temps, là. Fait que quand il n'y a pas plu, là, il y a énormément de poussière. OK. Bien, écoutez, Mme Forand, moi, demain, je vais regarder... Oh, votre conseiller qui voulait dire un mot? Oui. Je passe souvent sur le chemin Racine, puis vous avez totalement raison. Puis il arrive la même chose sur le chemin Magenta, où est-ce qu'il y a de la pierre, sur le boulevard de Montréal, où est-ce qu'il y en a aussi. Même s'il y a des produits qui sont étendus, sur le boulevard de Montréal, où est-ce que je passais la semaine dernière, il y en avait qui avaient été étendus. Et quand même, il y avait beaucoup de poussière qui revenait en arrière. Des fois, il y en a qui sont épandus, mais la quantité n'est pas suffisante pour empêcher la poussière de tomber, malheureusement. Là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, mais votre maison sur Racine ne doit pas être trop près de la rue quand même. Là. Étant sur Racine? Oui, la rue est à peu près à peut-être 125 pieds, mais... Je veux dire, tu ne peux pas ouvrir tes fenêtres, tu ne peux pas rien faire, c'est toujours sale. J'habite sur le chemin Magenta, puis ça a longtemps été en pierre comme ça. Et pour nous, on est peut-être on n'est même pas à 100 pieds de la rue, donc je sais très bien ce que vous vivez. On nettoyait le châssis toutes les 2-3 semaines. Là, donc oui, c'est pas facile en effet. Puis même s'il y a énormément de produits qui est mis, ça ne veut pas dire que ça ne va pas lever quand même. Là, donc, Mais pourtant, il y a plusieurs années, on avait 2 à 3 épandages, puis on n'avait pas besoin de chialer. Là. Oui. Écoutez, Mme Forand, je vais vous dire deux choses. Premièrement, demain, je vais regarder avec M. Sévigny et les travaux publics quel est le plan de marche, parce que c'est peut-être de l'information que je n'ai pas. Et le deuxième point, c'est qu'on va vérifier aussi, s'assurer que lorsque les gens répondent, quand vous téléphonez, que vous ayez des réponses courtoises. C'est toujours cette réponse-là. Okay. Puis si j'appelle trop de bonne heure, là, au printemps, ils vont me dire « Ah, le dégel n'est pas terminé, puis pourtant, les camions, ils n'ont pas de problème à se promener, eux autres. » Okay. Bien, merci d'avoir pris le temps. Puis ma deuxième question... Ah, vous aviez 2 questions en plus. Ben, ma deuxième question, c'est que ça roule très vite, excessivement vite, ce chemin-là. Parce que j'ai l'impression, il n'y a plus de trafic qu'avant, j'ai l'impression que les gens coupent à travers notre chemin. Tu sais, quand tu sors, tu t'en viens sur le boulevard Pierre-Laporte, il y a tellement de trafic là, qui décide de couper par là. Puis comme il n'y a jamais de policiers, puis jamais personne qui regarde, bien, ça roule d'un bout à l'autre du rang. OK. Donc, aussi, on va regarder pour les policiers parce que au service de police, ils ont des routes. Donc, on sera en mesure de savoir quand ils passent chez vous. Des fois, ils stationnent sur le bout du rang, mais c'est pas là qu'ils vont vite. Là. Ouais, c'est en face de chez vous qu'ils vont vite. Bien, mettons qu'ils commencent à peser dessus, puis quand ils arrivent en face de chez nous, c'est sûr, je reste près du chemin d'Adamsville. Oui. C'est certain qu'ils ont pris beaucoup de vitesse. Merci, Mme Forand. Bonsoir, Lise Beaulieu, 191 Hôtel de Ville. Madame Beaulieu, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas comment aborder ma question parce qu'elle a comme 3 volets, mais ça se touche. Je le sais, vous regardez l'heure. Lors de la dernière campagne électorale, il y a eu beaucoup de citoyens. J'ai fait du porte-à-porte avec quelqu'un qui demandait quand est-ce que Bromont va avoir une piscine. Puis on a dit, bien non, la ville est trop petite, blablabla. Okay. Oui. Depuis quand même 2 ans, le conseil est là, on a débloqué 2 millions pour le CNCB, pardon. Combien de commandites on a donné depuis ce temps-là, je ne les ai pas comptabilisées, mais elles sont nombreuses. Oui. Ça porte des noms différents pour différentes activités. Oui. Là, aujourd'hui, j'ai rempli le sondage, d'ailleurs, on parle de transport collectif. Je me dis, si on est trop petit pour avoir une piscine à Bromont, pourquoi on a un si gros vélodrome, un si gros centre cycliste? Pourquoi on va avoir un transport collectif
Il me semble que ça s'applique à une plus grosse ville que la nôtre. Ou j'ai tort? Ça se peut. En fait, selon le Dalai Lama, oui, allez-y. Tout le monde a raison de son point de vue. Donc, je ne vais pas argumenter sur ça, mais je vais vous donner le mien, mon point de vue. Allez-y. Bon, pour ce qui est de la piscine, il y a plusieurs citoyens qui aimeraient avoir une piscine. Quand on veut construire des infrastructures de cette importance-là, on demande des subventions. Ça coûte de l'argent. Vous parliez du CNCB tout à l'heure, c'est un projet de 12 millions. Hein? Alors, ouais. Donc, là-dedans, il y a 4,5 millions qui vient du gouvernement, puis peut-être qu'il va s'en rajouter un autre 1,5. Mais le 2 millions de la ville, là, M. le Oui. maire, c'est 200 $ par citoyen. Je fais une moyenne. Oui. Mais je vous ai laissé parler. Je m'excuse. Je vais essayer de finir de répondre. Ça va? Oui. OK. Puis s'il manque de temps, là, on le repartira. Oui. OK. Donc, le CNCB, c'est un projet qui est d'une grande importance. Ce n'est pas juste pour Bromont. Le CNCB, c'est le centre d'entraînement cycliste le plus important à l'est de Toronto et au nord-est des États-Unis. C'est un projet quasiment international qui va amener beaucoup de retombées à Bromont. Ça, c'est une chose. Plus, à cause de ça, on a réussi à avoir des infrastructures qui vont servir à tous les citoyens de Bromont. Il y a énormément de gens qui font du vélo à Bromont. Là. C'est une ville de vélo, Bromont. Là. Donc, des petits et jusqu'aux adultes. Donc, ce n'est pas juste un vélodrome intérieur où des athlètes supérieurs vont venir s'entraîner. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il va y avoir dans ce projet-là. C'est un centre sportif aussi en même temps. Parce que je le sais, je veux vous ramener à la piscine. La piscine, on l'a regardée. Je ne suis pas contre une piscine, puis il n'y a personne en avant qui est contre une piscine. Et d'ailleurs, on a des gens qui viennent nous rencontrer ici, qui ont des projets pour Bromont. Et à l'occasion, il y en a qui nous ont parlé de piscine. On regarde, à un moment donné, il y a un fit qui va se faire, puis on va être capable d'arriver peut-être à avoir une piscine à un coût qui est correct, parce que après la construction d'une piscine, ça ne s'arrête pas là. Ça coûte 1 million par année juste pour l'entretenir. C'est beaucoup d'argent. Et de demander des subventions au gouvernement pour construire une piscine à Bromont, je serais prêt à gager... je serais prêt à gager un bon café avec vous, Mme Beaulieu, que Québec va me dire non, parce qu'actuellement, ils sont en train de construire un centre aquatique à Granby de 38 millions de dollars. Et pour le gouvernement, c'était un centre régional. Ce n'est pas la piscine de Granby. Bromont a demandé beaucoup au gouvernement dans les dernières années. Là, c'est beaucoup d'argent qui est tombé sur Bromont durant les dernières années. Donc, pour l'instant, cette année, la piscine n'est pas dans les cartons. Je ne peux pas tout vous dire. On parle avec des gens, on regarde, il y a des projets, du monde qui vient nous parler de projets. Puis je me dis peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose de peut-être la ville privée ensemble, il y a peut-être quelque chose qui va se produire. Mais pour l'instant, je ne peux pas parler de choses qui n'existent pas. Demain matin, la seule façon d'avoir une piscine à Bromont, ça serait de dire aux citoyens, écoutez, il y aura 0 subvention là-dedans, là, ça va coûter 15-20 millions construire une piscine. Puis après ça, c'est 1 million par année. Voulez-vous qu'on rajoute une colonne au compte de taxes, puis ça va coûter ça par personne par année. Si demain matin, tous les citoyens de Bromont disaient, nous autres, on est d'accord avec ça, c'est des choses qui peuvent se faire, mais je ne pense pas qu'on puisse aller là maintenant. Mais il ne faut pas penser que nous, on a éludé l'idée de la piscine, qu'on n'en veut pas. On est toujours à l'affût de projets qui pourraient nous amener une piscine à Bromont. Ça compléterait l'offre, je dirais, là, parce qu'on a aussi un aréna. On a plein de choses. Pour une petite ville comme Bromont, on a énormément de services. J'aime ça dire qu'on est la plus grande des petites villes en termes de services. Alors, j'ai pas de... Puis le transport collectif, ça aussi, on parle de transport durable. C'est pas juste du transport collectif. On veut essayer d'être plus vert, de se servir le plus possible de nos vélos. Moi-même, je viens travailler à vélo régulièrement. Et le problème, c'est qu'avec la pénurie d'emplois, de main-d'œuvre, c'est-à-dire pas d'emploi, c'est le contraire, la pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement, toutes les entreprises en arrachent. Et un des principaux problèmes à ça, c'est le transport. Parce qu'on a une très grande MRC, on a un très grand territoire, puis il faut déplacer les gens. Alors, si on ne commence pas, là, maintenant, à s'organiser,
on va tous être perdants. Alors, ce n'est pas juste de faire du transport juste pour partir de chez nous pour m'en aller à l'aréna. C'est beaucoup plus large que ça. J'avais une rencontre cet après-midi avec des gens dans le parc scientifique. Vous savez qu'il y a des entreprises à Bromont qui paient des autobus pour aller chercher des travailleurs à l'extérieur et les amener chez nous. Donc, si on veut être capable d'avoir des entreprises qui viennent s'installer chez nous, il faut qu'ils soient capables d'avoir aussi des employés. Puis le transport, ça fait partie de ça. Ça fait que je ne pense pas qu'on puisse tout mélanger. Je pense qu'on doit prendre les choses une à la fois. La piscine, c'est un projet. C'est une chose, la piscine. Le CNCB, c'est une autre affaire. La montagne, c'est une autre chose. Refaire les travaux dans la rue aussi. On ne peut pas dire parce qu'on a donné là, bien, pourquoi on ne l'a pas fait là. Actuellement, la piscine, ça n'entrait pas dans le cadre financier de la Ville. J'ai juste 2 précisions. Oui. Je ne me baigne pas. Je ne me suis jamais baignée. Je ne fais aucun sport d'eau. Donc, la piscine n'était pas pour moi. C'est une question qu'on a entendue souvent pendant la campagne électorale. Oui, vous avez raison. La deuxième précision, c'est que je dis, on fait beaucoup de choses à coût de millions. Le parc des sommets, c'est magnifique, tout ça. Mais on fait beaucoup de choses à grands frais. Puis là, la piscine, on disait, puis c'est ça le lien que je veux faire, la piscine, on disait, ben non, on est trop petit pour avoir une si grosse installation. Mais en même temps, on vit comme si on était une ville de 30 000. On est 10 000 à peu près. Ouais. On a des installations méga grosses, aux frais des contribuables en grande partie, avouons-le. Moi, si vous m'aviez demandé 200 $ pour le centre, là, Silis, j'aurais dit non. Mais vous avez le droit. Mais vous l'avez pris sur mes taxes pareil. Vous l'avez investi, le 2 millions à partir des taxes. Oui, tout à fait. Alors, c'est juste ça que je voulais dire. Je ne sais pas comment doser ce qu'on fait à Bromont, puis dire, des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Et je le dis, mais je ne suis pas la seule, mais je suis la seule à le dire. Non, mais écoutez, Mme Beaulieu, il y a une chose que j'ai appris depuis 2 ans, là, puis même avant, quand j'étais conseiller municipal, peu importe les décisions qu'on prend, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. C'est impossible, impossible, impossible. Dans le même dossier, là, je vais arriver à l'épicerie, là, puis il y a quelqu'un qui va me donner une tape dans le dos. Yes, vous avez vraiment bien fait de faire telle chose. 2 jours après, je vais sortir un courriel. C'était quoi cette idée de fou-là de faire ça? Mais on parle de la même chose, là. Donc, c'est mission impossible pour nous. Je peux bien vous en parler de la montagne. Moi, j'étais aux premières loges, j'étais là au début, c'est ce qui m'a amené en politique. On vient de sauver une montagne à perpétuité. Ce n'est pas des développements immobiliers qui vont là-dedans, c'est des arbres. Alors, je ne peux pas faire des comparaisons avec une piscine, mais je respecte l'opinion de toutes et de tous. Je comprends que tout le monde ne peut pas être en accord avec les décisions qu'on prend. Puis je peux vous assurer qu'il n'y a jamais de décisions qui sont prises à la légère. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Puis j'aimerais tellement ça, être capable de faire plaisir à tout le monde, puis d'être sûr qu'à 100% des citoyens et des citoyennes de Bromont soient parfaitement heureux dans tout. Mais si je vise ça, je vais me suicider parce que ça n'arrivera pas. Alors, en attendant, on fait de notre mieux. En attendant, j'aimerais ça, une prochaine rencontre, que quelqu'un me donne combien il y a de citoyens de Bromont qui utilisent le centre cycliste. À temps Seigneur, complet. on pourra vous donner ces réponses-là. Je pense qu'on a des chiffres là-dessus. On pourra le faire. Avec plaisir, Mme Beaulieu. Merci. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander une proposition pour lever l'Assemblée. Je propose. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. Merci tout le monde de vous être déplacé.